Épître aux Hébreux, chapitre 7, et je lirai le verset 22 à 25. Il est question encore de Jésus, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, verset 24, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous avons vu déjà précédemment que Jésus est le sacrificateur ultime, puisque les anciens sacrificateurs, ils mouraient, donc il fallait les changer. Et c'était aussi un choix qui était fait chaque année de celui qui allait rentrer dans le lieu très saint. Ok, mais à partir de Jésus, qui est lui le sacrificateur, on va dire suprême, je dirais éternel, puisqu'il ne va pas le transmettre à quelqu'un d'autre, ce sacerdoce, c'est pas transmissible. Alors, étant donné qu'on a une assurance éternelle de la position de Jésus qui intercède en notre faveur auprès de Dieu, qui est notre avocat, que le voile du temple a été déchiré, qu'on peut s'approcher, alors, eh bien, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus. Étant toujours vivant, il est vivant. C'est aussi quelque chose, une vérité biblique que des fois, on ne considère pas vraiment. Jésus est vivant. On parle beaucoup de la mort de Jésus, un peu de la résurrection, mais après de son ascension, mais ça peut rester peut-être simplement des faits bibliques, on va dire, pas un certain rituel. Mais j'aime penser chaque jour que Jésus est vivant. C'est ce qui me rassure. Vous voyez, mes parents ne sont plus sur cette terre, ils sont auprès de Dieu. Je ne pense pas tous les jours qu'ils sont vivants. Quand je vais me rappeler de mes parents, je vais me rappeler des bons souvenirs, du temps passé, voilà, plein de bons souvenirs. Mes parents étaient formidables et j'aimerais, oui, que leurs souvenirs soient gardés comme étant vivants, dans le sens où ils ont été un exemple pour moi, pour ma famille, pour tant et tant de personnes. Ils ont donné un bon exemple de foi, de fidélité. Mes parents m'ont transmis beaucoup de choses et j'en suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir donné ces parents-là. Ils n'ont pas été parfaits, ils ont aussi fait des erreurs, mais je peux dire que je peux imiter leur foi. Ils m'ont élevé selon la pensée de Dieu. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est aussi parce que Dieu a fait cette œuvre en eux et qu'ils avaient cette relation, cette proximité avec Dieu. Donc quand je me souviens d'eux, je ne me souviens pas, voilà, on ne parle pas aux morts de cette terre terrestre. Non, ça c'est occulte, c'est pas permis. On sait qu'ils sont dans la présence de Dieu et qu'on les reverra. Ça doit nous suffire. Mais par contre, on peut se souvenir de qui ils ont été, de quel message, quel modèle ils ont été dans notre vie, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme valeur. C'est important. Certains ont eu des parents exécrables. Certains ont été violentés, battus. Alors évidemment, le souvenir qu'ils peuvent avoir de leurs parents, elle n'est pas le même. Mais personnellement, j'ai eu la grâce, c'est une grâce, d'avoir vécu avec mes parents cette vie merveilleuse, magnifique, dans la paix, dans la joie, dans la grâce, dans la miséricorde, pas dans le... On n'avait pas tout ce qu'on voulait, mes parents ont servi le Seigneur longtemps,
Et beaucoup de sacrifices aussi quand on sert le Seigneur, mais c'est pour la bonne cause et voilà, on n'a jamais manqué de rien. Voilà, mais ça a aussi appris beaucoup de choses. Vous voyez, donc on, on se souvient de nos parents qui ne sont plus là, voilà, par rapport à ce qu'ils ont fait, quel exemple ils ont été. Voilà, on veut honorer leur mémoire et voilà, je le ferai toujours. Hein, pour moi, c'est important. C'est à travers leur témoignage que moi aussi j'ai pu connaître Christ, Yeshua, le Messie. Hein. Et vous voyez la différence entre les hommes et puis Jésus. Jésus, lui, il est ressuscité. Il est remonté auprès de son Père, de notre Père. Mais il est vivant. Vivant comme nous avons la notion de vivant. C'est pas un mort vivant, vous voyez? Non, il est vivant, éternellement. Et quand nous comprenons cela, quand nous commençons à méditer à Seigneur, mais tu es vivant. C'est-à-dire tu m'entends, tu me vois, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, tu sais. Vous savez, bien souvent je me suis affolé pour certaines choses, ou des fois je n'étais pas content après moi-même. Ça m'arrive encore des fois. Il faut s'examiner soi-même aussi, hein, se remettre en question. Eh bien, très souvent, c'est le Seigneur qui me rassure. Il dit, ne t'inquiète pas, moi je ne te reproche rien. Combien de fois ça m'a apaisé, combien de fois ça m'a donné de l'espoir. Jésus, il est vivant, il sait tout ce qui se passe. Et il ne me juge pas, il ne me condamne pas. Voilà, il me remet sur les... Voilà. Moi, j'ai cette relation, je parle avec le Seigneur. Je suis désolé, peut-être que je suis un extraterrestre, mais pour moi, c'est tout à fait normal. Ça doit être tout... tous les chrétiens peuvent vivre ça. Je vois pas de... J'ai été élevé comme ça. Mon père parlait avec le Seigneur aussi. Hein. Ma mère aussi. J'ai été élevé dans cette dimension de foi, toute simple. C'est pas... Donc je crois que chacun de nous, nous pouvons aussi vivre. Attention, pas des voix dans la tête qui te font faire n'importe quoi. Non, tu sais, tu apprends à reconnaître la voix de Dieu, à la voix de Jésus. Il faut apprendre à la reconnaître. Il y a notre chair, il y a chair animée par nos désirs, voilà, notre volonté propre de faire, de dire, d'aller. Il y a aussi les tentations du monde aussi qui peuvent nous conduire à entendre une certaine voix. Puis il y a le diable, bien sûr. Moi, je le mets toujours en dernier, hein, parce que des fois, on le met en premier, mais ce n'est pas tout à fait juste. Il y a notre chair d'abord. Il y a ce qu'on peut entendre aussi autour, les influences, tout ça. Puis le diable aussi, qui lui, clairement, lui, il poursuit un but, hein, c'est de nous isoler, c'est de nous détruire, de nous faire douter, décourager, partir, abandonner, renoncer, voilà. Et puis il y a la petite voix du Seigneur, cette voix douce, cette voix calme, cette voix qui te donne la paix. J'apprends parce que il y a souvent beaucoup de parasites quand Dieu veut nous parler. Il y a beaucoup de parasites. Il faut apprendre à discerner tout ça. Ben ça s'apprend dans le sens où plus tu connais quelqu'un, voilà. Quand tu as un problème, je parle de la vie de tous les jours, tout ça, même au travail, est-ce que tu vas appeler celui qui sait rien, qui va pas pouvoir te répondre? Non. Tu vas appeler celui qui a la compétence, celui qui va pouvoir te donner une bonne information. Alors quand on a un problème quelconque, eh bien dans notre vie spirituelle en tant que disciple de Jésus, nous devons apprendre à avoir ce réflexe d'aller vers Jésus et de lui poser la question, de déposer nos fardeaux, toutes nos questions. On a le droit d'avoir toutes les questions. Moi je dis souvent, moi je pose beaucoup de questions au Seigneur. Je n'ai pas toujours toutes les réponses. J'ai appris à ne pas m'offusquer de ne pas avoir toutes les réponses, mais il répond en son temps. Et des fois, quand il ne parle pas ou il ne répond pas, c'est qu'il parle. Ok, ça va, j'ai compris. Hop. Il faut aussi apprendre à discerner quand Dieu parle et quand Dieu ne parle pas.
Et puis souvent, il confirme par sa parole, par son esprit, mais aussi par des temps, des circonstances, des personnes aussi. Dieu nous confirme ce qu'il nous a dit. C'est des poteaux indicateurs qu'il met dans nos vies. Et puis petit à petit, on voit que les panneaux, ils sont dans une direction bien claire, de plus en plus claire. Ok, Seigneur. J'y vais pas, j'y vais pas. Vas-y, mon fils. Vas-y, ma fille. Si tu as le cœur assez humble pour dire, Seigneur, ok, j'y vais, ça veut dire que je fais un pas de foi, parce que certains ne font rien, parce qu'ils attendent la confirmation, de la confirmation, de la confirmation. Ouais, vas-y. Mais par contre, que tu aies un cœur suffisamment malléable pour que si jamais ça ne marche pas ou que ça dévie à un moment ou à un autre, que tu aies l'humilité de t'arrêter et de dire, ok Seigneur, est-ce que je suis parti de mauvaise voie? Oui, mon enfant, regarde, je te ramène. Alors on apprend. Quelqu'un a dit dans la vie, soit tu subis, soit tu apprends. Certains subissent même leur vie chrétienne. C'est dur, c'est compliqué. Et évidemment, c'est pas très joyeux de vivre une vie chrétienne comme ça. Mais moi, je veux apprendre. Ok, alors je fais des pas de foi, des fois je fais des erreurs. J'espère que je fasse le moins d'erreurs qui n'a d'impact sur les autres, bien entendu. Mais je peux faire des erreurs moi-même, d'appréciation, de choix, de décision. Mais Seigneur, si à quoi que ce soit, tu peux m'arrêter. Je ne vais pas être rebelle, je ne vais pas dire, non, je fais ce que je veux. Non. Vous voyez, et puis on revient, puis le Seigneur, il nous ramène. C'est merveilleux de vivre comme ça. Et tout cela est possible parce que Jésus est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Commence à considérer que Jésus est vivant dans ta propre vie. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Plus tu réalises Jésus vivant dans ta vie, plus il y a de possibilités qui sont illimitées. J'aimerais simplement te transmettre cela en toute simplicité. Peut-être que je m'exprime mal, mais je prie pour que le Saint-Esprit puisse te révéler cela, afin que tu puisses le vivre au quotidien. Sois béni.